J'en viens désormais à nos relations avec les États-Unis. L'apaisement, ça ne fonctionne pas. Nous sommes entrés dans le temps de la lucidité, de la prise de conscience et du courage politique. Alors oui, Renew l'assume. L'Europe doit jouer le rapport de force avec les États-Unis de Donald Trump. Et pour ça, nous avons des outils de dissuasion, des outils que nous sommes prêts à utiliser. Je le dis d'entrée, et nous l'avons annoncé ce week-end, Renew ne votera pas l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne conclu à Thornbury. Nous demandons également, et au plus vite, l'activation de l'instrument anti-coercition. Pourquoi on le demande? Parce que cet instrument, on l'a voté précisément pour la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, ne tardons pas, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Madame la Présidente, notre modèle européen n'est pas à vendre à la découpe. Et votre responsabilité, c'est aussi de faire respecter notre souveraineté. Alors appliquez pleinement le DMA et le DSA. Et sachez par ailleurs que nous refuserons toute simplification qui reviendrait à un abandon contre les GAFAM. Chers collègues, à cette dissuasion économique et réglementaire, nous devons ajouter une dissuasion militaire. Nous devons accompagner le déploiement actuel des troupes européennes au Groenland par la constitution d'une force navale européenne. Une force capable de surveiller et de dissuader les menaces potentielles dans la région arctique. Et nous devons renforcer nos liens économiques et politiques avec le Groenland. Je rappelle au passage que le Groenland est couvert sans la moindre ambiguïté par la clause d'assistance mutuelle de l'Union européenne. Chers collègues, nos concitoyens sont inquiets. Inquiets de ce que Trump va faire. Inquiets de sa politique, inquiets de notre réponse. Il ne faut pas leur mentir, et d'ailleurs ils le savent très bien. L'utilisation de notre arsenal de dissuasion aura des conséquences sur notre économie. Mais dans ce moment décisif, les Européens nous soutiennent et veulent profondément que nous nous fassions respecter, parce qu'ils ont parfaitement compris les enjeux, parce qu'ils refusent d'être les vassaux des États-Unis et de toute autre puissance étrangère. Et notre responsabilité, ça n'est pas d'hésiter, c'est d'être dans l'action. Et regardez la situation. Donald Trump est élu depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit depuis? Un président américain qui veut nous humilier, qui veut nous soumettre, qui veut utiliser l'extrême droite ici, dans ce Parlement européen, pour détruire l'Europe. Et moi, je voudrais poser une question à M. Bardella. Je vous entends vos discours sur le Groenland aujourd'hui. Ça va, vous êtes à l'aise? Vous êtes à l'aise à tenir ce discours aujourd'hui, alors que vous avez été, avec votre groupe, l'un des premiers supporters de Donald Trump? Vous avez dit, je cite, que son élection était un vent de liberté sur nos démocraties. Mais Monsieur Bardella, Donald Trump, c'est quoi aujourd'hui? Depuis 1 an, on s'est pris des droits de douane délirants, des interdictions de visa contre un ancien commissaire européen, des ingérences politiques permanentes contre nos valeurs et notre modèle, et aujourd'hui, sa volonté d'annexer le Groenland. Alors, chers collègues, quand est-ce qu'on va réagir? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Je le dis à nous tous ici au Parlement, à vous, Madame la Présidente, à vous, Monsieur le Président du Conseil, à nos chefs d'État et de gouvernement, nous n'avons pas le luxe d'attendre. Et demain, il doit absolument sortir quelque chose du Conseil européen, Monsieur le Président, parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Alors n'ayons pas la main qui tremble et soyons à la hauteur de ce défi historique. C'est le moment de l'indépendance européenne. Je vous remercie.